6 millions de morts, des millions de personnes arrachées à leur famille et à leur foyer, et un nombre lamentable de personnes marquées à vie par des traumatismes psychologiques et physiques. Voici quelques-unes des conséquences malheureuses de l'Holocauste pendant l'Allemagne nazie. Bonjour, je m'appelle Stéphania et j'ai choisi le sujet de l'Holocauste. Je présenterai les idées principales de mon essai qui s'appelle l'Holocauste, un cri qui résonne. D'abord, quand l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale en 1918, elle fait face à des conséquences dévastatrices imposées par le traité de Versailles en 1919. Le chaos économique, l'imposition de conditions sévères et la faible constitution amènent les citoyens à déstabiliser la République de Weimar. Des groupes racistes et antisémites émergent de l'extrême droite. Il accusait les Juifs d'être les responsables de la défaite de l'Allemagne. Ces groupes s'opposaient au traité de Versailles. Ils étaient contre la démocratie, les droits de l'homme, le capitalisme, le socialisme et le communisme. Ces groupes d'extrême droite cherchaient à exclure de la vie allemande toute personne appartenant à la race aryenne. Charismatique et charmant, Adolf Hitler, du Parti national-socialiste ou nazi, apparaît comme l'homme qui sauvera l'Allemagne. En 1933, Hitler est élu et relance l'économie allemande. La vie des Allemands semble s'améliorer comme par magie. L'Allemagne retrouve son essor grâce aux efforts d'Hitler et des nationaux-socialistes qui luttent contre tous ceux qui lui nuisent, comme les capitalistes, les communistes, les pays ennemis et l'ennemi responsable de toutes ces destructions. Un ennemi qui veut la mort des Allemands. Les Juifs, les pollueurs des gènes purs de la race supérieure aryenne. En 1939, la guerre commence. Les hommes sont envoyés directement combattre pour leur pays, tandis que les bombes tombent sur leur famille. Ces hommes sont convaincus que les Juifs sont impliqués avec les partisans. Immédiatement, les Allemands sont placés dans un dilemme. Ce sont eux ou les Juifs. Ces dernières devraient être envoyées dans les camps de travail. Et ceux qui ne sont pas capables de travailler, comme les femmes, les enfants ou les personnes âgées, doivent être malheureusement fusillés. C'était ici qu'est né l'Holocauste, une persécution et une annihilation systématique et parrainée des Juifs européens par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs entre 1933 et 1945. Des millions d'autres personnes, dont des homosexuels, des personnes handicapées, des témoins de Jéhovah, etc., ont également été victimes de l'oppression et de la mort dans l'Allemagne nazie. Les Allemands étaient des personnes normales, comme vous et moi. La question que je cherche à développer dans ce texte est comment des personnes ordinaires peuvent commettre des crimes impensables. Cela est très important à comprendre, car même si on pense que ce type de scénarios n'ont pas d'affaire dans la société actuelle, il existe au moins 7 génocides dans le monde. On traverse une crise humanitaire. La souffrance des gens paraît ne pas nous concerner. Nous sommes tellement submergés dans nous-mêmes que nous avons perdu notre humanité. Un grand nombre d'Européens ont participé à l'Holocauste, et non. Ces gens n'étaient pas des psychopathes ou des tueurs en série. C'étaient des gens comme vous et moi, qui ont été manipulés de manière stratégique et brillante par les nazis. Donc comment des personnes ordinaires arrivent à commettre des actes inhumains? Il existe des facteurs sociaux, politiques, psychologiques et culturels qui poussent des hommes et des femmes ordinaires à commettre des crimes de cette ampleur. Il y a 7 facteurs, mais je vais vous partager 3. Numéro 1, la compartimentation. Les hommes semblaient trouver répugnant et difficile de tuer des innocents. Par conséquent, les exécutions impliqueront plus tard une division du travail, afin d'alléger le fardeau psychologique. Les fusillades étaient également divisées, ce qui diminuait la responsabilité individuelle. L'historien Daniel Jonah Goldhagen a soutenu que les étapes
menant au génocide étaient progressifs, afin de réduire la résistance qui aurait été ressentie si elles avaient toutes été menées en une seule fois. Les étapes sont les suivantes. Il a déclaré que les agressions verbales ont conduit aux agressions physiques, toutes deux résultant d'un millénaire d'antisémitisme, puis des mesures juridiques et administratives, comme les privations de liberté de juifs. Quatrièmement, les nazis ont poussé les juifs à émigrer. Cinquièmement, la réinstallation forcée. Sixièmement, la séparation physique dans les ghettos. Puis la famine, la débilité et la maladie. Huitièmement, le travail forcé. Et enfin, le génocide. La compartimentation ainsi que l'escalade progressive réduisent la responsabilité individuelle. Les gens étaient conscients de ce qu'ils faisaient, mais ils ont quand même décidé d'appuyer sur la gâchette. Numéro 2, conformité et autorité. Il existe une tendance humaine à se conformer à son groupe. Le sociologue George Simmel a décrit comment le désir de rester dans un groupe nourrit la peur d'être censuré ou exclu par ce groupe. Mais cela a un autre effet. Cela augmente également le risque que des individus veuillent se distancier d'un groupe extérieur, les ennemis, afin de prouver leur loyauté envers ce groupe, les nazis allemands. Le désir de conformité semble être une caractéristique universelle de l'expérience humaine, et lorsque cette conformité est combinée à l'autorité, la pulsion d'obéissance augmente. La conformité est une force puissante. Ceux qui n'ont pas participé au massacre laissaient leurs camarades faire le sale boulot. Ils risquaient d'être ostracisés, rejetés, isolés, de perdre leur réseau de soutien dans une guerre horrible. Et l'autorité, punition, procès, menace de mort pour non-obéissance était certainement difficile à résister. Sauf qu'après 2 décennies de recherche et de procès, absolument aucun cas n'a été trouvé de quelqu'un puni pour avoir refusé d'obéir aux ordres de tueurs de juifs. Numéro 3. Propagande. Promouvoir l'idée de tuer les juifs n'a pas été chose aisée, mais Joseph Goebbels savait exactement comment s'y prendre. Selon lui, si on peut contrôler ce que les gens consomment, on est capable de les contrôler. Hitler a créé le ministère du Reich pour l'information publique et la propagande, afin de garantir la diffusion efficace du message nazi par l'art, la musique, le théâtre, le cinéma, les livres, la radio, les supports pédagogiques et la presse. La presse libre a cessé d'exister presque immédiatement. 200 journaux sociaux-démocrates et 25 journaux communistes ont fermé leurs portes. En plus, les rédacteurs devaient être à rien. La propagande était au cœur de la diffusion de l'idéologie nazie, qui à la base était une idéologie de pureté et d'unification. Les nazis croyaient qu'une nation allemande pure, dirigée par la volonté singulière de son leader, la débarrasserait de la division, produisant une société naturelle, efficace et utopique. Le conformisme, l'autorité, la propagande et la compartimentation n'ont pas suffi à déterminer la raison de ce génocide. Des motivations plus profondes étaient déjà présentes. Erwin Stoll propose un modèle de génocide en 3 étapes initiales. Premièrement, la frustration des besoins fondamentaux. Deuxièmement, un groupe externe est identifié et désigné comme responsable. Troisièmement, le groupe interne est motivé par une vision utopique qui exclut un groupe spécifique. Le signe alerte le plus évident est la difficulté économique ou la frustration des besoins fondamentaux. La 4e signe d'alerte est la cohabitation de plusieurs groupes sociaux aux statuts sociaux ou aux positions économiques différentes dans un même environnement, en particulier des groupes présentant de différences religieuses, culturelles ou sociales marquées. La combinaison de ces 2 premiers facteurs peut amplifier la dynamique
groupe interne, groupe externe. Ce phénomène peut être particulièrement puissant lorsque le groupe interne est, ou du moins se sent, victime et a perdu son prestige ou sa position dominante dans le monde. La psychologie de groupe engendre une pression au conformisme, à l'anonymat individuel et à la responsabilité partagée, ce qui pourrait conduire à des actes de plus en plus violents. Alors, le mal n'est pas extérieur à nous tous. Ces germes vivent en chacun de nous. Personne ne se réveille un jour avec la haine au cœur, il faut l'apprendre, ce qui signifie que nous avons tous la responsabilité de nous protéger. Actuellement, au moins 7 génocides sont en cours dans le monde. Il est insensé de constater que même si nous sommes bien plus instruits et avancés qu'il y a 80 ou 84 ans, nous ignorons les signes d'un possible massacre. La République démocratique du Congo, riche en ressources naturelles, est employée dans un cycle inquiétant et dévastateur de violence, d'exploitation et de ce que certains experts appellent un génocide silencieux. Au cœur de cette crise se trouve la question de l'exploitation minière du coltan. De plus, le conflit armé au Soudan a déclenché l'une des crises à la développement le plus rapide au monde. Aussi, Israël se met alors dans un génocide du peuple palestinien. En avril 2025, plus de 52 000 Palestiniens ont été tués dans la bande Gaza depuis le début du conflit le 7 octobre 2023, suite à une attaque menée par les Hamas contre Israël. Selon les 10 étapes du génocide, la Palestine arrive en 10e position. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, d'un simple clic, nous pouvons suivre ce qui se passe dans le monde. Il serait logique qu'en raison de ces circonstances, les gens réagissent différemment au massacre que nous subissons. Arnesa, une survivante du génocide, se demande: que serait-il arrivé si nous avions eu les réseaux sociaux lors du génocide bosniaque? Mon grand-père serait-il vivant? Ma grand-mère serait-elle vivante? Mon père serait-il en bonne santé? Et en regardant le nettoyage ethnique et le génocide en Palestine, elle a obtenu ses réponses. Le monde resterait les bras croisés. Nous sommes témoins de multiples génocides dans la vie réelle, et rares sont ceux qui le reconnaissent, et encore moins qui agissent. Merci.